Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette première vidéo commune d'Utenia où Kamina et moi allons donner notre avis sur les conférences de l'E3 2021. Nous en profiterons par ailleurs pour donner nos 4 jeux préférés ou en tout cas ceux qui ont retenu le plus notre attention. C'est parti. Alors le salon de l'E3 a marqué son véritable retour cette année, même si c'est en mode digital comme diraient les jeunes entrepreneurs dynamiques. Après le gros bordel de l'été 2020 où pas mal de conférences étaient éparpillées sur plusieurs semaines en plus d'avoir été pour certaines d'entre elles faites à l'arrache. On aurait pu croire il y a un an que l'E3 serait fini définitivement à cause de l'abondance d'éditeurs de jeux vidéo qui veulent organiser leurs propres conférences de leur côté. Cependant, le salon est de retour pour cette année 2021 avec en plus énormément d'éditeurs qui avaient annoncé leur présence. Il y a même eu des éditeurs qui étaient assez souvent absents aux derniers E3 et qui ont annoncé des conférences comme par exemple Capcom, Core Media ou encore Bandai Namco. Avec tout le casting au rendez-vous, on aurait pu s'attendre à une avalanche de grandes annonces, mais quand on a vu la gueule des conférences et de ces annonces en question, je me demande si l'E3 n'aurait pas mieux fait de ne plus revenir du tout. Certains diront que c'est un E3 de transition, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'était un E3 de merde tout court, tellement la déception était présente au fil des conférences. Les seules conférences qui s'en sortaient plutôt pas mal étaient les conférences Microsoft, Devolver et Nintendo. Le reste des conférences, c'était beaucoup trop de blabla, beaucoup trop d'annonces pour des mises à jour ou des extensions alors qu'on s'en bat les couilles, et aussi beaucoup trop de trailers avec des cinématiques, ce qui fait qu'il y a énormément de jeux, AAA ou pas, où on n'a rien vu du tout. Ah aussi, j'allais l'oublier, on a vu beaucoup trop de fois la tête de Geoff Keighley lors de ces conférences. Même s'il était un peu moins présent que l'année dernière, j'en ai marre de voir tout le temps la gueule de ce putain de cyborg moitié journaliste, moitié sandwich et qui a l'air de faire partie d'une société secrète avec tous les PDG des éditeurs de jeux, tellement il est présent ces dernières années. Je trouve ça incroyable qu'on le voit encore partout alors que tout le monde se fout de sa gueule en permanence depuis le Doritos Gate qui va d'ailleurs bientôt fêter ses 10 ans. Bref, les conférences, ce n'était pas fameux du tout. Le premier jeu qui m'intéresse et qui a été montré dans la conférence Devolver Digital, c'est Trek to Yomi, qui est un espèce de jeu d'action en 2,5D où on incarne un samouraï. Ce jeu m'intéresse vraiment parce que j'aime beaucoup la direction artistique de ce jeu qui fait vraiment penser à un film de samouraï à la sauce Kurosawa. Autre jeu d'action en 2,5D qui m'intéresse également et qui fait penser par ailleurs à un jeu qui s'appelait The Last Night, c'est Replaced, qui en plus d'avoir une très bonne ambiance rétro-futuriste, a l'air de proposer un très bon gameplay avec de l'action nerveuse et un très bon level design. Autre jeu qui propose également du très bon, c'est Elden Ring de From Software. Le jeu a l'air d'avoir un gameplay très intéressant et une excellente DA, vu l'abondance de plans vraiment magnifiques dans le trailer du Summer Game Fest. Même si le jeu n'a pas l'air révolutionnaire autant techniquement qu'en termes de gameplay, il m'intéresse beaucoup et me donne encore plus envie de me mettre au jeu de From Software. Et enfin, le jeu qui m'intéresse le plus est en réalité un jeu montré un peu avant le début de l'E3, c'est-à-dire Dying Light 2, suite du jeu de Techland sorti en 2015 qui était vraiment cool malgré quelques phases et quelques boss un peu à chier. Ce jeu m'intéresse car il reprend les mêmes qualités du premier mais rajoute des nouveautés très intéressantes comme le grappin ou encore le système de faction. Ces nouveautés peuvent réellement améliorer le plaisir de jeu et l'implication du joueur dans l'histoire, d'autant plus que l'ancien scénariste de ce jeu, Chris Avlon, qui avant d'avoir fait touche pipi avec des meufs de Techland, avait écrit l'excellent Fallout New Vegas en 2010 lorsqu'il était encore chez Obsidian. J'ai vraiment des attentes sur les dialogues et l'écriture de ce Dying Light 2 car c'était justement les gros points forts de Fallout New Vegas. J'aurais pu également vous parler de Psychonauts 2 ou des compilations de Super Monkey Ball et des 6 premiers Final Fantasy, mais j'ai préféré vous parler des jeux qui m'intéressent le plus parmi les dizaines qui ont été montrés dans ces conférences. Maintenant, c'est au tour de Kamina de parler de ses jeux préférés de l'E3. Merci Cortez. Pour commencer, je tenais à parler d'une saga très peu connue avec son dernier opus qui va sortir prochainement, la saga WarioWare, avec le dernier WarioWare Get It Together. Restant un ovni de la saga vidéoludique depuis son premier opus sur GBA, dû à son concept audacieux, puisqu'en effet, le jeu consiste en une succession de mini-jeux s'enchaînant en un très court laps de temps. La particularité de ce prochain opus est qu'ils seront jouables en coop à deux. Prévu pour le 9 septembre prochain, vous pourrez être sûr que j'y serai. Harold Halibut, jeu d'exploration vous mettant dans la peau de l'assistant d'une scientifique à l'intérieur d'un gigantesque vaisseau Arche coincé sur la surface de l'océan d'une planète alien. Face à la guerre froide et à ses potentielles conséquences, l'humanité a en effet choisi d'envoyer le Fedora trouver un nouvel abri dans l'espace. C'était il y a 250 ans. Seulement voilà, l'astre visé n'était pas si accueillant qu'il aurait dû l'être. Avec l'apaisement des tensions sur Terre, le vaisseau a tenté de repartir mais il est donc resté bloqué avec ses habitants pendant de longues années. J'ai choisi de parler de ce jeu d'une part pour sa direction artistique atypique, due à l'utilisation de stop motion, mais aussi de son univers très bioshockesque. À la fois mêlant rétro et futurisme, cela a tout pour me plaire. Par contre, toujours pas de date de sortie prévue pour ce jeu. Metroid Dread. Ce nouvel opus fait directement suite au Metroid Fusion de la GBA, à la différence que ce dernier sera en 2.5D, voulant explicitement appeler à la modernité, mais aussi
que le studio n'a rien à voir avec Nintendo, même s'ils ont fait le remake de Metroid 2 sur 3DS qui a eu de bonnes critiques. J'ai peur que l'on perde l'esprit de la saga avec une map plus dirigiste, ce que je n'espère point. Pour prochainement, le 8 octobre 2021, ça va bien se passer, on espère. Et enfin, une de mes plus grosses attentes vidéoludiques de ces prochaines années, Somerville. Développé par les créateurs d'Inside ou Limbo, des jeux qui ont marqué leur destinée de par leur direction artistique, et surtout d'Inside de par les choix scénaristiques et de l'univers dépeint, le tout imbriqué à une animation bluffante. Voilà pourquoi j'ai mis ce jeu dans ma liste, à cause de l'équipe en développement, qui ne m'a absolument jamais déçu. Et j'espère que cela continuera. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service. À toi Cortez. Merci Kamina, maintenant que vous connaissez nos 5 jeux favoris de l'E3 2021, il ne reste plus à espérer que d'ici la sortie de ces jeux, on ait des annonces beaucoup plus intéressantes sur de futurs jeux vidéo. En attendant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton de la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et à cliquer sur le bouton du pouce bleu vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, auf Wiedersehen.